Dans les dernières années, avec les réformes sociales en art, puis toutes les théories féministes qui se sont discutées en art, ça a changé beaucoup la... Comment je fais pour bouger ça? Ah. Ça a beaucoup changé ma perception, mais ça a changé beaucoup l'état formel, du travail formel. Puis c'est comme ça que je le conçois. C'est que la question du corps de la femme, la représentation du corps de la femme, a comme essayé de ben, s'impose comme un, un organe qui a une tentative de vouloir montrer le corps avant la beauté, sans la question de la beauté. On l'a beaucoup entendu de refaire les standards ou passer par-dessus les standards, inventer une nouvelle question de la beauté. Puis de ma perspective à moi, de ma perspective personnelle, cette chose-là s'entend comme une requête de formalisation du corps en dehors de la beauté. Puis en tant qu'homme, c'est comme ça que moi je l'entends, c'est aussi en dehors de l'attraction. Parce que la beauté et l'attraction sont en fait liés. Puis fait que cet objet-là de requête visuelle opère aussi en même temps un pivot sur l'objet de la beauté parce il met la beauté euh, à côté de lui, parallèle. Il distingue. Il fait une distinction entre la requête de beauté et la requête de vision du corps. Et ça fait de ma perspective, ça fait un Y. Ça fait une ça opère une espèce de double cloison où un souhaite être différencié de l'autre. Et, et ça, cette perspective-là, comme je la reconnais, elle est absolument contemporaine et nouvelle, et elle est vraiment intéressante et vraiment pertinente, je trouve, là, absolument. C'est toujours plus de jeu, plus de pivot, plus de fluidité. Mais comme je la comprends, c'est que ça fait deux régions. Donc, la région du domaine où la beauté est encore sentie et activée, vécue, et l'autre où il y a une requête d'une autre nature, d'une vision, euh, parce qu'elle n'est pas définie simplement par l'absence de beauté. C'est juste que ça, c'est un des effets de la mise en différence, mais le rapport, mais il est à définir. Puis justement, de ma perspective, là, puis dans toutes les nouvelles perspectives que je prends, moi, comment je le vois, ça, c'est une différence entre un opérateur social de la création et un opérateur personnel de la création. Et ça, comment je le perçois aussi, c'est en fonction de l'adresse artistique et slash du vécu initial et slash aussi de la communautarisation de l'opération esthétique. Ce que moi j'appellerais de l'art social, opposé à de l'art personnel, c'est la différence et ce en quoi ça se vise à être pour les autres, dénué de soi, ou pour soi, dénué des autres. Puis c'est là que c'est vraiment intéressant parce que je pense que c'est juste un split légitime qui fait partie du présent, puis qui adresse des nouveaux systèmes de discussion également. Parce que d'une certaine façon, c'est pour ça que je trouve ça intéressant, l'art personnel, parce que ça fait amende honorable, c'est plus défini. Ça se prend plus les pieds avec aussi la responsabilité éthique qui finalement revient à l'art social. La beauté peut être beauté en se détachant de son espèce de service qui, en fait, lorsqu'on regarde l'histoire de l'art,
est constamment présente dans son espèce de justification à pourquoi exister. L'art personnel, qui s'abreuve aussi surtout des hobbies et tout, qui est un art qui émergerait de l'art de passe-temps, a cette chance-là d'être c'est comme du temps perdu, tu sais. C'est ton temps à toi. C'est une activité qui se délie d'une production raisonnée, logique. Et dans son contraire, l'art social est absolument existant par sa pertinence, argumentable, raisonnable, mais aussi incorporable dans une gestion publique. C'est comme un service social, là. Puis c'est pour ça que je trouve que les deux... c'est la mise en différence qui nous fait mal, puis qui cause les rapports sociaux de chicane, de qui machin, puis tout. Mais c'est pour ça que la critique que je fais est absolument essentielle, c'est parce qu'elle opère une mise à vue des deux régimes, puis elle les libère de leur capacité à faire comme « Ah, tu me voles ça, puis ah, tu me voles ça, ah, ça, c'est des méchants, ça. » Il y a un régime d'art qui est en effet qu'au sens qui a effet sur la société. Puis il y a un autre régime d'art qui n'a pas effet sur la société. Ben, moi je pense qu'on va le voir dans le temps qu'il y a différentes formes d'effets dans chacun. Puis après ça, ils sont concomitants aussi et connectés, et on peut les reconnecter plus tard. Là, c'est juste que dans le présent, je fais un petit peu de jeu de Lego pour enfants. Là. Mais comme Institutia, tu sais, ça c'est de l'art personnel. Je le fais pour moi, de moi, avec mes goûts et mes intérêts. Puis c'est juste pour ça. C'est visible par les autres et c'est appréciable, mais dans sa croûte hyper ficielle. C'est tellement libéré, comme vois-tu déjà le péjoratif qu'on met quand on parle de superficiel. Ah, c'est superficiel ce que tu fais. C'est parce qu'il existe dans l'attente qu'il y ait effet. On dit quelque chose est superficiel de façon péjorative parce qu'on ne trouve pas qu'il y a effet. C'est superficiel, c'est vain, c'est futile. Mais quand quelque chose est vain, c'est parce que certaines choses ont du sens. Si tu fais une forme qui est hyperficielle, elle est attendue comme étant inaffectée par un régime éthique. Institutia, c'est un régime hyperficiel. Ce n'est pas un régime qui est en effet au sens, qui est en affect, ou qui se prévaut d'être là pour les autres. C'est vraiment un système de vecteurs à l'intérieur de la création où on n'invite plus jamais personne de la réception du public dans notre tête en pensant qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que les gens vont aimer ça, on fait simplement que du moi. Moi, j'aime ça. Ah, moi, je veux ça. Ah, moi, j'ai envie de faire. Ah, puis là, je veux. Puis à force de constamment circuler dans ces dimensions-là, personnelles, de ce qu'on aime nous, on arrive à des objets composés, formalisés, qui sont plus denses de notre être à nous. Et ça fait que quand on se montre aux autres, on montre notre art personnel aux autres, ce qu'on montre, c'est peut-être des représentations, mais ce qu'on fait, c'est une présentation. Et ça nous ouvre sur le nouveau champ de la présentation en art, et non de la représentation. C'est plus évolué, ou moins évolué. Ben, moi je pense que c'est plus évolué parce que ça évolue vers une divulgation des données paramétrales d'une société qui se montre à elle, par ses particules. Avec des outils conceptuels comme l'art personnel, les créateurs sont amenés à mettre dans l'espace public plus de eux-mêmes. Et à cause de ça, l'espace public est jalonné de plus d'unités inférentes, densifiées, c'est comme des packages plus lourds, phénosensoriels. Ah, ça c'est bon, ça, phénosensoriel. Puis, ça fait quand on fait une activité visuelle de constatation de la culture, on a
à avoir un nouveau comme une nouvelle topologie démographique slash culturelle. Qu'est-ce que j'ai dit? Phénosensoriel? J'ai oublié. Une chance que je mangeais. Uh-huh. Là, je suis pas beaucoup sur l'art social parce que je trouve qu'il... Parce que... faudrait que mais c'est parce que je vais y arriver une autre fois aussi, en complément. Là, c'est juste que là, je fais mes Y, puis évidemment, je défends ce que je fais en premier. Mais je pense que ultimement, à un moment, ça va être le fun aussi d'aller voir de l'autre bord parce que, surtout s'il n'y a pas de critique qui émerge de leur côté, il va falloir permettre de démarrer certains sujets qui sont vraiment extrêmement latents. Là. Puis où moi, je vais être content que les choses se passent, c'est quand il va y avoir des... ben, je pense qu'il y en a déjà beaucoup, là, des créateurs. C'est ça, c'est plus le niveau personnel qui est comme sous, sous-engagé. Mais le niveau social, il n'est pas très conscient non plus. Là. Il est opératoire dans les institutions, mais il pourrait gagner de justement... Le milieu de l'art pourrait gagner de cette séparation-là entre le... Il est déjà entendu, hein, entre la séparation entre le personnel et le social, et le public. Hein, c'est bon, plus là. Mais moi, par exemple, j'appellerais plus ça de l'art public. Ça pourrait être la seconde naissance de l'art public. De l'art public comme les statues d'art, là. Mais de l'art public en général, au sens où c'est ça son objet d'adresse. C'est le public. Mon objet d'adresse avec Institunia, c'est pas le public. C'est moi. C'est mes goûts à moi. Je fais de l'art pour moi. Mais au travers de ça, j'atteins les gens quand même. Parce que justement, je présente des nouveaux phénomènes. Quand tu fais de l'art pour le public, tu penses différemment, tu agis différemment, tu fais pas pantoute les mêmes autres régimes de choix. Fait que voilà. Mais il fait que je vais y donner aussi du jus à l'art social parce que c'est intéressant, surtout dans ses nouvelles dynamiques. Mais c'est par exemple, la représentation. Il y a quelque part en moi où je me dis représenter les autres pour que les autres se voient. Comme par exemple, à la place de faire des jeunes femmes blondes plantureuses, là, je préfère des vieilles femmes noires poilues. Là. Puis, tu sais, tout le contraire de ce qui est la communalité de la représentation. Mais quand je ferais ça, je ferais de l'art pour les autres. Je passerais pas par les mêmes chemins labyrinthiques de mon esprit à faire comme je vais faire qu'est-ce que moi j'ai envie de consommer de par ma vision. Mais je trouve que ça a une espèce de... Ben, c'est parce que ça, c'est la question de la représentation là, dans les médias. Puis je trouve ça correct, mais c'est quand même... Faut quand même aller au niveau avant. Là. Qu'est-ce que c'est de la culture? Pourquoi est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce que les autres font? Moi, j'étais à ce niveau-là. Là. Je suis pas dans le niveau de morale poche, là, de qui est bien, qui est mal. Là, toi, tu représentes plus de noirs ou moins noirs? Ou y a-t-il un rapport de 27% sur la population avec la suite statistique démocratique? Il faut aller au centre phénoménologique plus profond. Là, de pourquoi est-ce qu'en vie, les humains, ils souhaitent voir qu'est-ce que les autres font. Vous comprenez? Faut remonter en haut du courant au complet. Il faut pas être juste dans les petits braquillages là, de ce que ton accent québécois il est ajusté avec la grammaire. Il faut... Parce que, par exemple, les groupes sous-représentés, ils vont voir les médias de masse. C'est dans les médias de masse qu'on a un débat pour eux. Mais leur question émerge d'un lieu beaucoup plus intrinsèque à eux-mêmes. Est-ce qu'ils sont capables de se mettre en représentation eux-mêmes initialement? La réponse est oui. Mais après ça, c'est parce que la question, c'est comme pourquoi il est manipulé par des engins de masse comme le mainstream media, qui est déjà trop loin dans cette opération-là de comme on va faire des choix esthétiques. Les choix esthétiques, je crois, dans des dimensions comme l'art personnel, te permettent déjà d'être dans d'autres opérateurs de manifestation de l'être au monde, tout de suite. Là. C'est phénoménologique, là. C'est ontologie fondamentale. Pouf! Puis ça a des dimensions dynamisantes de la mise au monde des êtres qui opèrent des nouveaux horizons. Puis je suis vraiment dans le moment, là, mais c'est comme c'est des choses,
C'est des choses comme ça qui ont un spin complètement différent, puis qui peuvent nous amener à passer sans doute dans les nouveaux défis médiatiques du nouveau millionnaire, là. Parce qu'à la place de répéter tout le temps la même sauce puis de l'ajuster en débat public, t'es comme. C'est comme la super démocratie de la vision, là. Tu remets la chance à tout le monde de se montrer comme eux veulent être. Puis là, puis quand tu fais ça, t'es comme, oh, ben finalement, il y a du monde qui veulent des concombres à deux têtes de dragon. Puis il y a du monde qui veulent changer de sexe. Puis il y a du monde qui veulent avoir tous les sexes. Puis il y en a qui veulent juste être un paquet de codes fluorescents. Puis, puis là, t'es comme, oh, ok, fait que le régime des images est comme fissuré complètement. Puis tu remets en chacun la petite épée de prendre son petit pouvoir. C'est comme, mais moi, je veux être un petit lapin cute. Puis moi, je veux être une soupe au poireau, là. Ok. Amène à vous, les gens qui veulent être des soupes au poireau. Fait que c'est ça, là je commence à déconner, mais c'est quand même drôle. Mais un beau petit bol bleu, là. Moi j'aurais deux petites cuillères en or avec un petit drapeau genre danois, là, planté en plein milieu. Un peu comme Ikea, mais danois. Ouais, ouais les soupes au poireau. Ok, fait que merci beaucoup, au revoir.